Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 10e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. Pour en revenir au libre arbitre dont on a beaucoup parlé dans le dernier épisode, quand vous croyez que vous êtes libre, devinez quoi? Vous allez fonctionner comme une personne libre. Et plus vous croyez que vous êtes libre, plus vous allez fonctionner comme une personne libre. Plus vous allez faire de plans, plus vous allez réfléchir à votre futur, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser sa liberté toujours plus loin, parce que trop de liberté va vous paralyser, mais ça veut dire qu'il faut mettre le curseur au bon endroit. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va vous dire que vous n'êtes pas libre et que vous allez commencer à y croire? Le curseur va descendre. Et vous n'allez plus fonctionner comme une personne libre. Vous allez faire moins de plans, vous allez moins vous sentir responsable, etc. Donc, de la même manière que la vie est aussi sérieuse que vous pensez qu'elle l'est, vous êtes aussi libre que vous pouvez croire que vous êtes libre. Ok? Rentrez-vous bien ça dans le crâne. Et ne laissez personne changer négativement votre curseur de liberté sous prétexte de tel ou tel argument. Et encore une fois, moi aussi, quand mon esprit est dans la matrice de la perception existentielle, quand je suis Bertrand, je suis libre. Alors que quand je sors de la matrice, tout ça n'existe plus, c'est comme un rêve. Autrement dit, l'éveil spirituel ne change rien à ce qui se passe dans la matrice. Les vérités absolues ne changent rien aux vérités relatives. En fait, je suis plus libre dans la matrice de la perception existentielle depuis que je suis allé profondément hors de cette matrice. Parce que justement, le fait de sortir de cette matrice égoïque, ça m'a fait réaliser ce caractère très onirique et créatif des traits psychologiques de notre ego. J'ai réalisé que ce qui fait la différence entre la version de Bertrand qui va avoir une vie médiocre et la version de Bertrand qui va avoir une super vie, ça ne tient à pas grand chose et ça se passe là-haut. J'ai réalisé que c'est à moi de créer mon libre arbitre parce que je ne suis libre que quand je pense que je le suis. C'est à moi de me rendre responsable de ce dont je veux être responsable. Parce que je ne suis responsable que de ce dont je me rends responsable. Et même si avec tout l'entraînement que j'ai, je peux vivre intérieurement hors de la matrice de la perception existentielle, c'est-à-dire hors des concepts, des dualités et des séparations égoïques, je passe malgré tout l'essentiel de ma vie dans cette perception existentielle, au sein de la matrice égoïque. Parce que pourquoi je vivrais dans le 3e niveau, en dehors de la matrice de la perception existentielle, alors que la quasi-totalité du monde actuel vit dans cette matrice des 2 premiers niveaux et ne comprend absolument rien au 3e niveau. Et puis, les gens qui commencent à s'éveiller croient que le 3e niveau est une finalité. Mais non, ce n'est pas une finalité. Du moins, pas pour notre génération. Quand tu restes des années dans le 3e niveau, en dehors de la matrice de la perception existentielle, ouais, c'est une super expérience métaphysique, c'est comme une sorte de méga-trip permanent, mais au bout d'un moment, tu finis par retourner dans la matrice de la perception existentielle, parce que c'est essentiellement là que se passe le jeu de la vie actuellement. Ce n'est pas en devenant un mystique hyper éveillé, reclus dans un temple, que je pourrais changer le monde. Après, ça ne m'empêche pas de jongler à la volée entre les niveaux 2 et 3 de la matrice pour les bénéfices que ça apporte et dont on reparlera plus tard. Bref, si dans votre perspective vous êtes libre, vous êtes libre. Et si vous voulez comprendre comment on peut voir la liberté dans le 3e niveau, en dehors de la matrice de la perception existentielle, sans pour autant renier la liberté des premiers niveaux, je vous invite à aller écouter l'épisode 17, qui est une bonne introduction à ce qu'est la liberté d'un point de vue du 3e niveau et de l'éveil spirituel. L'idée générale de cet épisode 17, c'est d'expliquer que l'on peut effectivement se considérer libre, dans le sens où notre changement passe d'abord par notre conscience. On ne peut pas être plus libre que sa conscience. Et ainsi, notre monde ne change activement que là où la conscience change activement. Et ça, c'est pour moi le témoignage ultime de notre liberté. Le problème en fait, quand on commence à discuter de l'existence du libre arbitre, c'est qu'on s'éloigne beaucoup trop de notre expérience humaine. On commence à imaginer une sorte de détermination automatique et imposée qui se poursuivrait de la même manière avec ou sans notre consentement et peu importe la qualité de notre activité consciente. Alors que si vous prenez du recul sur votre propre vie, vous vous rendrez compte que c'est plutôt l'inverse en fait. Tant qu'on n'a pas réalisé et décidé consciemment qu'il faut changer, il n'y a rien qui va changer tout seul dans notre vie. Notre comportement sera grossièrement le même. La direction de notre vie répond au doigt et à l'œil aux intentions que l'on développe. C'est juste que l'on met beaucoup de temps à changer d'intention. Et c'est en ce sens-là que pour moi, on peut se considérer vraiment libre et responsable. Si on n'était pas, notre liberté de changement ne nous attendrait pas pour s'exprimer.
on changerait inconsciemment à bien des niveaux. Alors que là, c'est comme si le monde tout entier attendait que l'on réalise des choses pour changer. Encore une fois, le monde ne change activement que là où la conscience change activement. Et ça, c'est pour moi le témoignage ultime de notre liberté. Notre conscience est littéralement le goulot d'étranglement du changement. Sans conscience, l'évolution est comme bloquée dans le temps. La responsabilité de notre conscience vis-à-vis du changement est donc super élevée. Si élevée qu'elle en devient un facteur vraiment limitant quand elle est occupée, bloquée ou endormie. Ce qui est la raison pour laquelle l'objectif principal de ma chaîne, c'est de faire évoluer les consciences. Parce que c'est là qu'est le plus gros levier. Et pour en finir avec le libre arbitre, comprenez bien que le meilleur argument pour défendre l'existence de libre arbitre, c'est pas d'essayer de montrer que dans l'absolu, il est vrai. Non, au contraire, c'est de montrer que dans l'absolu, tout est faux. C'est de montrer, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 110, que notre perception n'est pas faite pour connaître l'absolu, mais qu'au contraire, elle est faite pour rester dans l'ignorance absolue, de telle sorte à permettre une nouvelle forme de connaissance relative. Et que donc, dans un paradigme où dans l'absolu tout est faux, la fausseté peut être considérée comme l'équivalent de la vérité. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.